Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, amour à chacun, à chacune de vous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. En ce vendredi de la 11e semaine du temps ordinaire. Chacun et chacune de nous connaît au moins une personne qui avait investi son cœur dans une relation, qui s'était investi complètement dans sa carrière, qui a investi longuement dans une amitié, qui a investi longuement dans son travail, dans les moyens qu'il ou elle avait, dans la réalisation d'elle-même, mais qui a fini par être trahi. Certains sont tellement trahis qu'elles tombent au plus bas, dépression. Peut-être qu'elles risquent même de se suicider. À la fin, on comprend qu'elles ont placé leur cœur, ou elles ont choisi un mauvais trésor où y placer leur cœur. Et c'est pour ça que l'évangile d'aujourd'hui, en continuant à lire le chapitre 6 de Matthieu, nous met en garde. Faites-vous un trésor là où les voleurs et les mines ne peuvent pas arriver. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La première question qu'on se pose aujourd'hui et qu'il faut vérifier pour chacun et chacune de nous est: où est-ce que ton cœur est? En quoi est-ce que ton cœur est plongé? Où est-ce que ton cœur est attaché? En fait, quel est le trésor? Qu'est-ce que tu chéris le plus dans ta vie? Fût-ce même tes enfants, fût-ce ton mari, fût-ce ta famille, qu'est-ce que tu chéris le plus dans ta vie? Et l'évangile dit: sache que toutes ces choses vont te porter, vont te faire souffrir. Il arrive des situations où on a fait tous l'expérience de trahison de personnes en qui on avait mis tout notre amour, notre confiance. Alors on a tellement mis en elle cette confiance qu'on a risqué même après s'être trahi, peut-être pas une fois, peut-être pas deux, de perdre toute foi en l'humanité. Parce qu'on avait mis notre foi dans le mauvais trésor. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'aimer, de croire, de faire confiance. C'est impossible. Le matin, quand tu te lèves pour prendre le taxi, tu dois faire confiance au taximan. Tu dois faire confiance quand tu traverses la route que celui qui vient en voiture ne va pas accélérer, qu'il va s'arrêter. Pour aimer, c'est impossible. Le cœur n'est pas seulement fait pour pomper le sang, mais aussi il est le centre symbolique de la capacité d'aimer. Si nous arrêtons d'aimer, on meurt. Il s'agit simplement de choisir très bien dans quel coffre-fort mettre ton cœur, quel est le trésor. Si tu arrêtes d'aimer, tu es mort ou tu es morte. Et c'est pire encore. La souffrance est pire, parce que comme on disait il y a quelques semaines, on ne peut pas vivre sans relation et sans... Nous sommes faits pour ça. La fête de la Trinité nous disait cela dimanche passé. Nous sommes faits pour vivre en communion avec les autres. À la fin, ce n'est pas le meilleur repas. Ce n'est pas le repas qui... Ce n'est pas parce qu'un repas remplit notre ventre qu'il est le meilleur repas. C'est parce que ce repas a été fait avec amour. Même s'il est brûlé, nous le mangeons, il devient le meilleur. Ou alors parce que nous le mangeons avec les personnes que nous aimons et qui aiment. Et alors il construit l'unité. Tu ne peux pas mettre ton trésor dans certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il s'agit de mettre notre cœur au ciel, dans le coffre-fort, de l'enfermer dans le ciel, de telle manière que nous pouvons aimer les autres sans nous préoccuper de ce qui va se passer. De telle manière que nous pouvons aimer les personnes que nous rencontrons avec extrême liberté et non plus avoir peur d'être blessés ou trahis parce que la raison de notre amour n'est plus en elle. Pour ça, il faut sortir de son ego. Il faut combattre contre l'ego parce que l'ego, c'est-à-dire que la personne que nous sommes construite, la personnalité qu'on s'est construite, met son cœur et met l'importance de ses valeurs dans les choses, dans les relations, dans la position sociale, dans l'être en vue, dans l'amour, dans tu t'appuies sur quelqu'un et sur quelqu'un d'autre. Et on finit par se trouver qu'on est trompé et on devient parfois aigri, triste et méchant. Dans ces cas-là, quand on a mal choisi son trésor, on devient méchant. On se ferme, on se tue, on meurt avant le temps et on rencontre l'enfer encore avant de mourir. Alors il s'agit de cela. Il s'agit de choisir de mettre son cœur dans le ciel pour être capable d'aimer avec liberté. Et mon amour ne dépend pas des gens.
alors j'aurais choisi le bon endroit, le bon trésor. Mais pour le faire, il faut être capable, comme dit l'Évangile, d'avoir le cœur, l'œil limpide. Si ton œil est limpide, tout ton corps sera illuminé. Quel est le regard que tu as sur la réalité? Comment est-ce que tu regardes les autres? Il arrive souvent que je prends une photo. Pendant que tu es en train de prendre la photo, tu te rends compte que l'image est floue. Au lieu de nettoyer l'appareil photo, ou plutôt l'objectif de l'appareil, tu te plains de la lumière du soleil, alors que c'est l'objectif de l'appareil qui est un problème. La lumière n'entre pas bien. Parfois, il faut nettoyer les vides de ta maison quand la lumière n'est pas bien, la maison n'est pas bien illuminée. Ne pas te plaindre du soleil. Il s'agit donc de regarder notre intérieur. Comment nous vivons à l'intérieur? Qu'est-ce que nous portons en nous-mêmes? Comment est-ce que nos blessures et les situations de vie que nous portons nous modifient et changent notre regard sur la réalité et sur les personnes? C'est ça la chose la plus importante. L'œil illuminé, le corps sera dans la lumière. Mais il dit, si ton œil, si la lumière en toi devient même ténèbres, c'est terrible, double problème. Double problème. Si ton cœur est déjà mauvais, si en toi il n'y a pas la paix et la sérénité, si ton ego est tellement fort qu'il n'est pas capable de laisser place à voir les choses, à voir la nature avec le cœur, avec l'œil de Dieu, ta vie devient infernale. Alors, quel est le regard que tu poses sur la vie? Il y a des gens qui ne voient que ce qui est mauvais. D'autres qui apprennent en face du verre qui est rempli à moitié, pardon, sont capables de voir le verre moitié vide ou le verre à moitié plein. Tu es quel genre de personne? La personne qui voit toujours le verre à moitié plein ou qui ne voit que le verre à moitié vide? Celle qui en face des situations ne voit que les problèmes ou celle qui dans les situations est capable de voir les opportunités? C'est à ça qu'il faut nous encourager et nous entraîner. C'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de la prière dont on parlait hier. Prier, demeurer avec le Seigneur, c'est apprendre, dans ce cas, à choisir là où mettre son cœur, dans quel trésor mettre son cœur. Fais du Seigneur ton trésor. C'est l'unique voie de sortie. Et apprendre aussi à laisser que notre cœur, la lumière grandisse en nous, pour que notre intérieur soit illuminé et que notre cœur, notre œil ne voit que ce qui est bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans ce processus et dans cette recherche. Le soit Jésus-Christ, à demain.